6h06 à Dompleux, à Troya et à Ponant-Bloc, c'est dans le diocèse de Mans. Fidèle auditeur de Radio Maria Côte d'Ivoire, moi, bien le bonjour à vous, surtout bon début de carême à vous. Aujourd'hui, c'est mercredi, comme vous le savez, tous les mercredis, nous sommes sur le plateau de Radio Maria Côte d'Ivoire pour la catéchèse de l'évêque. Nous prenons plaisir tous les mercredis à aller approfondir notre connaissance et notre conscience de ce que Dieu est en train de faire en nous, et cela grâce à notre Père évêque, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébé Igneba, qui est dans son studio, évêque de Mans et administrateur apostolique d'Odiéné. On va vous donner cette grosse information qu'on vous a donnée la semaine dernière. Vous pouvez désormais nous suivre en image à travers la page Facebook de Radio Maria Côte d'Ivoire en direct. Vous tapez juste sur la barre de recherche. Bien sûr, à partir de vous-même votre page Facebook, vous tapez sur la barre de recherche Radio Maria Côte d'Ivoire-Mans, et aussi sur la page Facebook du diocèse de Mans, vous tapez diocèse de Mans, vous nous verrez et vous serez comme si vous y étiez ici dans ce studio. Et puis après en replay sur YouTube, vous tapez diocèse de Mans, vous aurez cette émission en replay. Bible, calepin et stylo sont nécessaires pour mieux suivre cette catéchèse grâce à Gérard Quadio derrière la belle vitrée. Nous allons juste vous laisser le temps d'aller les chercher et on revient dans ce studio. Très pur amour, descend dans notre nuit obscure. Le temps nous tient lâchés, nous dit. Comme je vous le disais tantôt, notre Père évêque est dans ce studio. Excellence, bonjour. Bonjour. Comme dans nos habitudes, nous allons débuter cette catéchèse par la prière avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Tu es le Dieu de la vie. Nous te bénissons surtout pour la grâce de croire en Jésus, ton Fils. Il est mort, il est ressuscité. Il est vivant dans la gloire du ciel où il nous attend. Nous te bénissons, Père, pour le don du Saint-Esprit. Parce que cet Esprit, Père, tu as fait de nous. Et tu veux faire de tous les hommes, tes enfants spirituels et adoptifs, appelés à la gloire du ciel. Nous te bénissons pour l'œuvre de la grâce en nos cœurs et en nos vies, dans le monde et dans l'Église, Père. Par la puissance du Saint-Esprit, renouvelle le monde dans l'amour, dans l'unité, dans la foi, dans l'espérance à la vie éternelle. Aide-nous, aide tous les baptisés à travers le monde à être plus dociles à l'Esprit Saint, à être obéissants aux inspirations de l'Esprit Saint, afin qu'un jour, tous, nous soyons dans la gloire où tu nous veux, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors, Excellence, nous méditons sur la vocation divine de la personne humaine appelée à sa gloire. Dieu veut que nous participions à sa gloire, s'aimer en nous. Oui, tout à fait. Et je vais commencer la méditation de ce jour, puisque c'est le mercredi des cendres, le premier jour de carême, pour faire un lien entre ce que je veux dire, notre méditation, notre catéchèse de ce jour et ce temps fort que l'Église nous propose, voilà, justement aux enfants spirituels de Dieu, pour travailler à leur salut, car de cela il s'agit. Alors nous allons commencer par la lecture de deux textes qui vont nous aider à méditer à la fois sur le mystère des enfants de Dieu, voilà, sur l'œuvre de la grâce en nos cœurs, en nos vies, mais également sur ce temps fort que nous demande ce temps fort de carême. Nous allons commencer par la lecture, donc 1 Pierre chapitre 1er, chapitre 1, du verset 3 au verset 5 que je vais lire maintenant, qui dit ceci, donc 1 Pierre 1, 3, 5. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Donc ça c'est 1 Pierre chapitre
1 Pierre, donc première lettre de Saint Pierre, chapitre 1er, chapitre 1, du verset 3 au verset 5. Ça, c'est un. Deuxième test, donc, justement en rapport avec ce que nous sommes devenus enfants de Dieu et ce à quoi nous sommes appelés, mais également ce temps fort du carême chrétien. Donc ça, c'est Philippiens. Donc la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, du verset 12 au verset 13. Verset 12 au 13, Philippiens 2, qui dit ceci. Mais bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Car c'est Dieu qui, par son action, produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Voilà. Donc, mais bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Donc, vous voyez, les deux tests. Donc, l'extrait donc, de la première lettre de l'apôtre Pierre et puis le test de Philippiens, donc 1, 2 à 13, 12 à 13, on les met en rapport. Le carême chrétien, justement, il est fondé, il a sa source dans la grâce du salut, que Dieu le Père a déjà donc opéré, la grâce de Dieu qui est à l'œuvre en nous. C'est justement sur ça, sur ce mystère-là que nous méditons. Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait de nous, a fait de nous, est en train de faire de nous, où la grâce de Dieu nous conduit-elle? C'est d'abord ça. Voilà, donc la motivation, la raison, la source, l'origine du carême chrétien, c'est le fondement, c'est justement l'œuvre de la grâce de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Il nous a fait, il nous a recréés en Christ pour une vivante espérance qui ne connaîtra, dit l'apôtre Pierre, ni souillure, ni vieillissement, ni flétrissure. Oui, c'est à vous qu'est réservé, dit l'apôtre Paul, oui, cet héritage éternel, cet héritage divin, cet héritage spirituel. À vous, dit-il, que Dieu garde par la foi. Oui, la foi nous garde. La foi, c'est justement entretenir sa foi. Pour que justement le baptisé, les chrétiens, la communauté chrétienne demeure toujours dans cette espérance vivante de l'héritage éternel. Donc, c'est le fondement du carême chrétien. Voilà. L'œuvre de la grâce en toi, en moi, dans l'Église et dans le monde. Au-delà des péchés, des faiblesses, des souffrances, des difficultés, des épreuves, de la faiblesse, oui, Dieu a commencé son œuvre en toi. Prends conscience de cette œuvre de Dieu, de cette œuvre de la grâce de Dieu en moi, dans l'Église, au-delà des apparences. Oui, par la foi, Dieu est à l'œuvre. Et cela est important. Pour justement ne pas réduire le carême chrétien à quelques actions spirituelles que nous aurions fait. Non, nous devons partir ou repartir l'action de la grâce de Dieu en moi. Ce que Dieu est en train de faire en moi et ce que Dieu est en train de faire, c'est justement parce qu'il a commencé son œuvre, il a fait de moi, il est en train de faire de moi, il a déjà fait de nous par la foi, par la grâce au baptême, par l'obéissance à l'évangile du Seigneur, ses enfants spirituels et adoptifs appelés à la gloire du ciel. Donc, le carême chrétien, c'est redécouvrir, approfondir, voilà, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Voilà, l'apôtre Paul dit, ne laissez pas sans effet la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça justement, que la grâce de Dieu porte ses fruits spirituels dans la vie de chaque baptisé, dans la vie de chaque communauté chrétienne, dans la vie de l'Église et par l'Église à travers le monde. Donc, ne laissez pas sans effet la grâce de Dieu. Voilà. Que la grâce de Dieu dans notre vie de baptisé ne soit pas vaine, ne soit pas stérile, mais qu'elle produise les fruits que Dieu attend justement de la grâce, semée en nous, plantée en nous, qu'il entretient en nous par la puissance du Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, oui, que la grâce porte des fruits. Malheureusement, vous et moi, nous devons le confesser, nous ne permettons pas toujours à la grâce de Dieu de porter ce fruit en nous, dans notre vie de baptisé, de couple, de mariés, d'amis, de chrétiens, de prêtres, de verts. Nous ne permettons pas toujours à la puissance de la grâce de Dieu d'exploser et de porter des fruits de grâce, des fruits de bénédiction, des fruits de sanctification, des fruits d'amour, de réconciliation, de paix. Oui, nous ne permettons pas toujours. Et justement, le carême chrétien, c'est de reprendre conscience que la grâce de Dieu est à l'œuvre en moi. Et je dois collaborer, je dois coopérer. Et ce que la grâce a fait, par-dessus tout, la bénédiction extraordinaire, surnaturelle, c'est que la grâce de Dieu a fait de moi un enfant de Dieu, un enfant spirituel adoptif de Dieu, dans le Christ, appelé à la gloire de Dieu. Et je suis appelé à collaborer. C'est pour ça que justement,
l'apôtre Paul, dans le texte que je viens de lire, Philippiens 2, 12 à 13, mais bien aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Oui, c'est ça un peu le résumé du temps de Carême. Dieu nous a sauvés en espérance, et sa grâce est à l'œuvre en moi, en nous, dans l'église et dans le monde, mais Dieu a voulu. Il a voulu que nous collaborions, que nous coopérions, que nous travaillions avec lui. Je l'ai dit la fois passée, l'apôtre Paul dit, nous sommes les collaborateurs de Dieu, nous sommes les coopérateurs de Dieu. Dieu a voulu, malgré nos limites, mais avec sa grâce, il a voulu que nous travaillions avec lui à notre propre salut, au salut de l'Église, du monde et de tous les hommes. Donc, l'apôtre Paul dit, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Car c'est Dieu qui, par la puissance de son action, produit en vous la volonté et l'action. Donc la volonté et l'action de travailler à notre propre salut, au salut des hommes, de l'Église, ça vient de Dieu. C'est une œuvre de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Et c'est bien sûr, évidemment, une action du Saint-Esprit. Donc voilà, travailler à votre salut, c'est très fort. Il n'est pas n'importe comment. Le chrétien, quelquefois, nous travaillons à notre salut un peu de temps en temps. Comme je l'ai dit, de temps en temps, on va un peu à la messe, on prie un peu, on lit un peu la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu en tremblant. Dans la crainte de Dieu. Donc, le temps du carême, c'est justement ce temps spirituel, ce temps fort. Oui, ce moment-là que l'Église, parce que vous savez, quand le temps, la vie est tellement longue, que quand le temps est long, quelquefois, la nature humaine a tendance à négliger, à s'assoupir, à oublier. Vous voyez, la nature humaine est comme ça. Donc, l'Église, dans sa pédagogie, pour nous réveiller, pour nous aider à être vigilants, a choisi ce temps fort pour nous secouer un peu, pour dire non, attention, n'oublie pas l'œuvre de ton salut. Fais attention, il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose de divin qui se passe dans ta vie, que Dieu a commencé, que Dieu veut achever, mais avec toi, avec ton concours, avec ta participation, avec ta collaboration. C'est ça le temps de carême. Pour que chacun reprenne conscience qu'il doit travailler, qu'il est appelé à travailler à son propre salut, au salut de l'Église et du monde, oui, mais dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et en tremblant. Crainte de Dieu. Ça veut dire avec sérieux. Ça veut dire avec sérieux. Pas n'importe comment, pas négligent, non. De façon méthodique, de façon sérieuse. Donc le carême est ce temps spirituel pour ça. Pour travailler sérieusement et pleinement. Bien sûr, en comptant sur la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est au bout, à la fin, au milieu, mais en comptant sur la bonté, la miséricorde, la puissance du Saint-Esprit, mais au moins avec ce désir sincère, avec cette volonté pleine et entière de collaborer, de travailler à notre propre salut, au salut de l'Église, de la communauté chrétienne, au salut des hommes et des femmes, au salut de l'humanité. Donc le carême, c'est réveiller en nous cet appel. C'est d'abord redécouvrir l'œuvre de la grâce en moi, en nous, dans l'Église et dans le monde, au-delà des faiblesses, des limites, mais aussi découvrir ce devoir spirituel, cet appel que Dieu nous adresse à chacun, à chaque groupe, à chaque communauté et à tous les hommes de travailler à leur salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. C'est fort. Travailler à son propre salut. Ah oui, j'ai dit nous tous. Oh, quelquefois, tu veux prier, tu dis, oh, aujourd'hui, je suis fatigué, demain, je vais prier. Voilà, quand tu as tout fait. C'est pour ça que Paul dit. C'est sérieux, travailler à son salut. C'est la première des choses dans la vie d'un croyant. Est-ce que le travail de mon salut est à la première place dans ma vie? Donc, le temps de carême, c'est redonner à cette œuvre du salut, de la grâce, sa première place. Comme j'ai dit souvent, nous tous, on a tendance à renvoyer ça le plus loin possible dans notre vie, dans notre programme. Dans notre programme, nous travaillons, nous faisons ceci, nous achetons, nous vendons. Et puis après, maintenant, un petit temps qui reste, on dit Dieu, c'est pour toi. Voilà. Même le petit temps, souvent, même qu'on donne à Dieu, on arrache ça encore à Dieu pour mettre là d'autres choses qui n'ont rien à voir directement avec Dieu. Donc, Saint Paul, l'apôtre Paul nous dit non. Voilà, vous qui avez toujours obéi par la grâce de Dieu, par le don du Saint-Esprit, parce que c'est ça. Le temps du carême, c'est redécouvrir que ce qui est l'essentiel dans la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance à Dieu. C'est une vie d'obéissance à la volonté de Dieu. C'est une vie d'obéissance au commandement de Dieu. C'est une vie d'obéissance à l'évangile du Christ. Oui, c'est une vie d'obéissance. L'obéissance, c'est ce que l'apôtre Paul appelle l'obéissance de la foi. On a déjà médité dessus, l'obéissance de la foi. C'est ça le carême. Le carême, la clé. Voilà, la clé du carême, c'est redécouvrir cette vertu essentielle, cardinale, du baptisé, du chrétien, de la communauté chrétienne et de l'Église. Oui, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans l'obéissance de la foi. Donc, c'est ça le carême. Redécouvrir cet aspect de notre vie de foi, de notre vie de croyant, de notre vie de baptisé. Voilà. Oui,
une vie d'obéissance de la foi à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, à ce que Dieu attend de nous, à ce que Dieu veut de nous. Voilà, le carême c'est ça. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ici et maintenant, selon les circonstances, selon mon état de vie, selon les conditions dans lesquelles je me trouve, dans la société, dans la famille, au travail, au bureau, au commerce. Oui, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande? À quoi Dieu m'invite-t-il? Et quelle réponse concrète, pertinente, personnelle et communautaire nous pouvons donner à Dieu? C'est ça le carême. C'est ça, il faut redécouvrir cette dimension essentielle, profonde du carême. Les autres choses, ce sont des moyens. Mais c'est ça, comme j'ai dit, le sens, la signification, la pertinence de ce temps de carême, c'est ça. Redécouvrir, voilà, l'œuvre de la grâce. L'œuvre de la grâce de Dieu qui est à moi et qui a fait de moi, comme j'ai dit, ces enfants spirituels qui nous appellent donc l'œuvre de la grâce. Béni soit, c'est pour ça l'apôtre Pierre plutôt bénit le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Oui, il est en train de faire, il est en train de travailler en moi, pour nous appeler à la gloire éternelle. Et il nous appelle en même temps, comme dit Philippiens 2, il nous appelle à participer. Quelle est l'intensité de ma participation à mon salut? Comment personnellement je travaille à mon salut? Souvent, l'œuvre de notre salut, c'est comme si c'est d'autres qui nous demandaient. Soit c'est les pères qui nous disent de venir à l'église, ou bien c'est ton papa, si tu es enfant, qui dit non. Chacun doit prendre conscience que ton salut, ça dépend d'abord de toi, de ton obéissance de la foi, à la parole de Dieu, à l'évangile du salut, au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu. Et ce salut est sérieux. C'est la chose la plus importante dans notre vie humaine. Et Dieu a voulu, comme je l'ai dit, et c'est un don spirituel, il a voulu que nous collaborions. Il pouvait tout faire sans nous. Il pouvait dire, bon non, toi tu es pécheur, c'est pas grave, ne fais rien. Et tout faire pour toi, et mettre nous, et préparer main dans ta bouche. Non, Dieu n'a pas voulu. Voilà, c'est pour ça que l'apôtre nous dit, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. C'est ça que je voulais expliquer, parce qu'aujourd'hui c'est un moment fort que nous commençons. Donc chaque baptisé doit réfléchir, méditer, prier et se demander, mais qu'est-ce que je dois faire pour travailler à mon salut? Qu'est-ce que personnellement, en famille, personnellement, qu'est-ce que je peux faire pour que justement je puisse travailler sérieusement? Si je n'ai pas été vraiment sérieux dans ma vie de foi, dans ma vie de croyant, dans mon obéissance de la foi à l'évangile du salut, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, voilà, dans la recherche, dans le désir des biens spirituels, des réalités divines, des choses surnaturelles, que dois-je faire? Que puis-je faire? Qu'est-ce qui dépend de moi dans ma vie? Comment je peux collaborer avec Dieu pour que Dieu, par sa grâce, la puissance du Saint-Esprit, réalise pleinement l'œuvre du salut dans mon vie et dans mon cœur, dans l'Église et dans le monde, dans ma famille et pour les autres. Donc, c'est ça qui est important. Voilà. Comme j'ai dit, les autres aspects, ce sont les moyens techniques, le jeûne, voilà, la prière, l'aumône, faire le bien. Et je l'ai dit, j'ai insisté beaucoup là-dessus ce matin à la messe, que justement dans le carême chrétien, ce dont nous privons, c'est-à-dire quand nous jeûnons, quand nous ne mangeons pas, c'est pas pour économiser ton argent ou ta nourriture. C'est pas pour ça. C'est-à-dire ça là, tu dois l'évaluer. C'est-à-dire si tu dis, bon, aujourd'hui c'est mercredi de carême, je ne mange pas parce que c'est le carême, je veux travailler à mon salut, c'est très bien. Mais c'est pas économie. C'est-à-dire, l'argent là, tu dois dire, bon, moi aujourd'hui, normalement, si je devais faire ma nourriture, moi je mange à Tchéké, peut-être j'allais payer à Tchéké 150 francs. Donc les 150 francs ne doivent pas te servir. Ça ne doit pas être servi à un de tes parents, à une connaissance immédiate, non. Tu dois servir à quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu ne fréquentes pas souvent. Et si tu n'en connais pas, alors tu viens donner ça aux prêtres qui vont trouver quelqu'un que tu ne connais pas. Ça peut être ici à Bignan quelque part et cet argent va servir. C'est ça, ce n'est pas économiser. Quand on jeûne pour le chrétien, ce n'est pas économiser ta nourriture ou ta dépense. Non. Ça doit servir à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui souffre, qui attend, qui désespère de la vie. Et grâce à toi, tu vas le sauver. C'est très important de le savoir. Voilà. Beaucoup mettent l'accent sur le jeûne, c'est très bien, parce qu'on doit jeûner, le pape le dit, c'est pour maîtriser en nous les violences du mal. Les violences, tout ce qui est mauvais dans notre vie, grâce au jeûne, on apprend à se maîtriser, à se dompter, voilà, à se maîtriser, à canaliser ces énergies négatives pour ne pas les projeter sur les autres, sur la société. Voilà, c'est ça le jeûne. C'est une éducation, voilà, à maîtriser. Et même à détruire totalement les forces de violence. Parce qu'en chacun de nous, c'est justement ça le péché.
Le péché, reconnaître que tu es le péché, ça veut dire que tu es complice du mal. À des fois, tu es complice du mal. C'est comme dit l'apôtre Paul. Ce qu'il ne veut pas faire, malheureusement, il découvre que souvent il le fait. Voilà, c'est ça un peu ça. Alors, en jeûnant, voilà, en te privant de certaines choses, voilà, tu te rééduques à maîtriser en toi, comme j'ai dit, les énergies négatives qui détruisent le monde, qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ne travaillent pas à ton salut. Voilà, c'est ça. Voilà, maîtriser en nous. Et bien sûr, je l'ai dit, voilà, ce jeûne, cette maîtrise-là, doit nous amener à faire le bien. Voilà, à faire le bien. Voilà, à faire le bien. Et je dis souvent, il y a plusieurs manières de faire le bien. Il y a ce que j'appelle le bien interpersonnel. C'est-à-dire, je vais voir, vous êtes à côté de moi, je sens que vous avez besoin d'un bic, je vous le donne. Ça, c'est ce que j'appelle le bien interpersonnel. La charité interpersonnelle, c'est-à-dire de personne à personne. Mais il y a ce que j'appelle aussi le bien institutionnel, structurel. C'est-à-dire, on fait le bien à plusieurs personnes, mais à travers l'aide qu'on apporte à une structure qui s'occupe, par exemple, de l'hôpital. L'hôpital de Mans. Je peux dire aujourd'hui, bon, dans la semaine, à Côte de Carême, je vais aller apporter quelques médicaments, par exemple, à l'hôpital de Mans. Tu vois, j'aide des personnes que je ne connais pas. Mais en réalité, j'aide plus de personnes, mais à travers la structure. Donc, grâce à la générosité que je fais, par exemple, à l'hôpital de Mans va s'occuper de quelques malades. Donc souvent, dans notre vie chrétienne, je le dis, nous connaissons l'aspect interpersonnel. C'est-à-dire, tu as une veuve dans ton quartier, tu vas lui apporter un peu de nourriture. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut découvrir aussi ce que j'appelle la charité, la miséricorde structurelle, institutionnelle. Voilà, on aide des gens, des personnes qui sont dans le besoin à travers une structure, l'aide qu'on apporte à une structure qui s'occupe d'eux. Et j'ai dit souvent, on ne connaît pas parce que, en réalité, comme j'ai l'habitude de le dire, la charité, le bienfait interpersonnel est plus gratifiant. C'est-à-dire, quand moi je vous fais un bic, vous allez venir dire, ah mon Seigneur, merci, oh, vous êtes gentil, vous êtes un bon gars, oh mon Seigneur, on a qu'à vous garder longtemps. Bah. Parce que tu vois, c'est affectif. C'est affectif. Ensuite, je vous reconnais, vous me reconnaissez. Mais quand tu fais le bien à une structure à l'hôpital demain, personne ne vient te dire oh, merci. Parce que ceux que tu aides là, ils ne te connaissent même pas. Ils peuvent ne pas te connaître. Et ils n'ont même pas besoin de venir te dire merci. Donc, mais en réalité, c'est cette charité institutionnelle qui est la plus grande, qui est la plus grande. Parce que là, tu ne cherches pas à être reconnu. Tu restes peut-être dans l'anonymat. Voilà, comme j'ai dit, et ça arrive. J'ai dit, si moi je décide pendant le carême d'envoyer quelques médicaments à l'hôpital demain, mais les malades ne savent même pas que c'est mon Seigneur bébé qui a envoyé. Ils ne me connaissent même pas. Ils ne m'ont jamais vu. Voilà. Donc, cette charité institutionnelle, structurelle, est la plus haute, est la plus élevée, parce que là, tu ne cherches pas affectivité, comme vient te dire forcément. Nous tous, quand vous voyez, tu fais bien. Alors, maintenant, peut-être, ce n'est pas vous, hein, mais quand nous étions petits au village, quand tu fais bien à quelqu'un et puis il ne vient pas te dire merci, tu dis, mais attends, tu vas voir. Moi, je t'ai fait un cadeau, tu n'es pas venu me dire merci. Voilà, souvent, on fait les biens, mais ce n'est pas gratuit parce qu'on veut toujours recevoir une reconnaissance immédiate. On veut recevoir un merci immédiat, comme ça, on est apaisé, on dit, ah oui, j'ai fait le bien. Non, ça c'est un bien, c'est bon, mais c'est un bien un peu plus pauvre au plan spirituel. Le bien le plus élevé, c'est le bien le plus gratuit. C'est-à-dire, tu le fais, si on t'a dit merci, tant mieux. Si on ne t'a pas dit merci, tant pis, mais tu sais que tu as fait le bien pour Dieu et parce que c'est un bien. C'est ça qui est important. Or, souvent, nous faisons le bien pour nous-mêmes. Voilà, pour tirer profit, pour tirer un honneur, pour tirer un bénéfice, un petit profit par rapport au bien que nous faisons. C'est bien, mais au plan spirituel, ce n'est pas le bien le plus grand. Le bien, c'est quand il y a gratuité, c'est-à-dire tu le fais. Si la personne vient te dire merci, bon, c'est bon, tu ne vas pas l'insulter. Mais si on n'est pas venu, ça ne va pas te déranger. Tu ne vas pas dire, ah non, comme tu n'es pas venu me dire merci demain, là, tu vas voir, je ne vais même plus aller là-bas. Non. Donc ça, c'est important à le savoir pendant ce carême. Et donc, j'invite les baptisés, les croyants et les communautés chrétiennes à découvrir. Souvent, je l'ai dit, la fois passée, ici à Mans, le père Tchemoko qui s'occupe de la Caritas est venu me voir. Et justement, on parlait de la charité, de l'amour et tout ça, et c'est le carême. Alors, quand on a échangé, j'ai dit au père, mon père, tu vois nos communautés chrétiennes ici à Mans, en tout cas l'expérience que j'ai, ils font des biens. Par exemple, il y a des pauvres qui vont sur les paroisses, disent, ah, par exemple, mon père, je n'ai pas de médicaments, ou je suis un prisonnier, je vais aller dans mon village, s'il y a 5 000 de mon transport, souvent on les aide. Ça, c'est charité interpersonnelle. Mais j'ai dit ce que la forme de charité que nos communautés ne connaissent pas, et peut-être que nous-mêmes les prêtres, on ne connaît pas, c'est la charité structurelle. J'ai dit, mais est-ce que tu t'imagines, mon père, qu'une communauté chrétienne comme la cathédrale ne peut pas au cours de l'année cotiser puis dire, bon, médecin de Mans, s'il y a un pauvre qui vient là-bas pour être opéré, qui n'a rien, appelez-nous, nous la cathédrale, la paroisse cathédrale, on va se cotiser 300 000, 400 000, on va opérer les gens. J'ai dit, cette forme de charité institutionnelle, on ne la connaît pas, on ne la vit pas dans nos paroisses. Ou on la vit très peu. On la vit très peu.
C'est le devoir. La charité à laquelle nous sommes appelés pendant le carême, elle est personnelle. C'est-à-dire, moi, individu baptisé, je dois faire le bien. Mais les communautés de baptisés, les mouvements, les chorales, chacun doit se décider comme groupe, au nom de Jésus et pour le Christ, à faire un bien là où il se trouve. Souvent, on ne connaît pas ça. J'insiste beaucoup là-dessus parce que les gens, ils ne connaissent pas ça. J'ai dit, ce matin, chacun de nous, tu vas faire un bien. C'est très bon, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Si tu appartiens à un groupe, à un mouvement, à une chorale, vous comme ça, vous qui êtes à ratio, je vous conseille, vous pouvez vous unir. Vous devez dire, nous là, bon, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va voir pendant le travail, ensemble, à 3 ou à 4, bon, la radio va aller faire une telle petite action. C'est ça que j'appelle la charité, la miséricorde structurelle institutionnelle. Ça, j'ai dit, on ne la vit pas pleinement. Et donc, quand le Père Djamoko vient, c'est ce que je dis, nous tous, on doit se mettre d'accord pour rééduquer. Mais vous voyez, imaginez-vous si toutes nos communautés de villages, de paroisses, de diocèses s'organisaient ainsi, mais on allait réveiller l'Ouest. Si chaque communauté chrétienne était consciente que dans l'année pastorale, elle doit faire une action de charité pertinente, essentielle dans la ville, dans le village, dans le quartier, non, vous voyez mes frères, par l'amour, on allait renouveler la Côte d'Ivoire. Donc cette charité, j'insiste là-dessus parce que nous sommes en carême, cette charité institutionnelle, structurelle, on ne la connaît pas bien. Alors j'invite tous les chrétiens, tous les croyants qui ont les moyens à cette charité structurelle. Si tu peux construire une école dans ton village, fais-le. Parce qu'en réalité, quand tu l'as fait là, si tu distribues à tes enfants, à tes parents, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, quand tu vas mourir, tu ne seras plus là pour leur donner les 1000 francs. Donc ta charité se sera arrêtée avec ta mort. Ou quand tu n'auras plus l'argent, ta charité se sera arrêtée avec ta mort. Mais quand ta charité est devenue structurelle, elle a pris la forme d'une institution, d'une structure, même quand tu es mort ou même quand tu n'as plus l'argent, ton bien continue de continuer. Il se poursuit. Si tu as construit une école, c'est fini, dans ton village. Le bien que tu le fais à tous ceux qui sont dans le village, que tu les connaisses, qu'ils soient tes parents, que tu ne sois pas tes parents. Donc ta charité devient universelle. Elle prend en compte tous les humains, tous les hommes qui sont dans le besoin, tous les enfants qui doivent aller à l'école, grâce à toi, ils vont à l'école, même quand tu seras mort. C'est ça, c'est cette charité qui est la plus haute, la plus noble devant Dieu, la plus grande des charités. C'est la charité structurelle, institutionnelle. Et donc j'invite tous les baptisés qui ont les moyens, qui peuvent faire quelque chose de bien dans leur village, dans leur ville, en Côte d'Ivoire, en Afrique, à le faire. C'est un devoir de baptiser. Et le carême nous y appelle, avec pression, avec insistance. Ah oui, la charité structurelle, institutionnelle. Tu peux construire un hôpital, tu peux faire une route, tu peux construire une école, oui, fais-le. C'est un devoir humain et surtout spirituel. La haute charité, le bien, le haut niveau spirituel du bien, c'est quand ton bien prend la forme d'une structure, d'une institution qui prend en compte, comme j'ai dit, tous les hommes. Comme j'ai dit, quand quelqu'un a construit une école, il ne va pas pour dire non, dans cette école, ce sont quand même mes parents qui viennent là. Or, la charité interpersonnelle, elle est sélective. C'est-à-dire que quelquefois, quelqu'un vient dire, si c'est lui là, moi je ne donne pas mon argent. C'est pas vrai? On dit non, si c'est lui là, non, si c'est lui là, je ne vais pas lui donner mon argent. Voilà, si c'est lui là, mais si c'était les autres là, d'accord, mais lui là, il m'insulte trop. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la charité, le bienfait interpersonnel, il est souvent limité parce qu'il n'est pas universel, parce que souvent il est sélectif, parce qu'il est ceci, parce que cela. Mais quand on fait une route d'ici à Diokwe, tout le monde, même tes ennemis passent dessus. Tu ne vas pas dire non, toi là, tu ne vas pas voter, donc il ne faut pas passer sur la route. Tu ne vas pas voter. Il t'a voté, il passe. Il ne t'a pas voté, il passe. C'est ça que j'appelle, c'est ce qu'on appelle en spiritualité la charité structurelle, institutionnelle, inclusive, ouverte et universelle. Oui, c'est cette charité qui est la plus haute, la plus grande de toutes les charités. Mais bien sûr, elle n'exclut pas, comme je dis, la charité institutionnelle. Si tu as trouvé quelqu'un qui est dans un jeu que tu peux aider, tu peux lui donner un peu à manger, c'est bien. Mais je veux dire à ceux qui peuvent le faire, d'aller à cette haute charité. Et nous qui sommes chrétiens, avant, à Diokwe, le père faisait, le père qui était là-bas, il y a un père qui était à Diokwe, je l'ai félicité. Un jour, je voulais aller là-bas, je ne sais pas si c'est ce curé, je voulais aller, mais je n'ai pas pu. Pendant le carême, tous les chrétiens, avec l'autorisation du directeur de l'hôpital de Diokwe, tous les paroissiens savent nettoyer. Balayer, nettoyer, mettre les trucs. C'est à ça que j'invite aussi mes fidèles dans le diocèse de Mans. Tous les chrétiens, là où ils sont, souvent les gens cherchent des efforts de carême, ils ne se trouvent pas. Ils disent, je vais faire gêner, je ne veux pas gêner. Non, occupez-vous de toutes les structures qui s'occupent des hommes. Hôpitaux, centres de santé, routes, même balayer une route, nettoyer un caniveau. Oui, c'est ça aussi la charité structurelle institutionnelle. Pour le bien, pour que votre bien soit universel.
Vous voyez là, il y a 2 semaines, le Seigneur nous invitait à aimer les ennemis. Dans la charité institutionnelle, structurelle, l'amour des ennemis est déjà dedans. Comme j'ai dit, tu ne tries pas. Quand tu balais le caniveau où tout le monde passe de la route qui est devant ta porte ou devant ta maison, non, c'est pour tout le monde, c'est pour le bien. Donc tu as fait un bien à tout le monde. Sans exception, sans trier les gens, sans retirer les gens. Oui, donc j'invite tous mes diocésains, pendant ce temps de carême, à la fois à vivre la charité interpersonnelle dans le quartier, les veuves, les orphelins particulièrement, ceux qui sont handicapés, les handicapés aussi sont aimés de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont dans une situation de vulnérabilité, d'incapacité, voilà, de penser à eux dans la nourriture, dans un bien, dans un pain, dans quelque chose pour leur faire du bien, mais également et surtout penser à toutes les structures que nous tous nous fréquentons. Mais souvent, comme je l'ai dit, dans les écoles, mais souvent que nous n'entretenons pas bien. Nous tous, quand nous allons à l'hôpital, quelquefois on jette les papiers comme ça à terre, on pense que c'est quelqu'un qui va venir balayer ça. Non, donc c'est le temps aussi, voilà, partout on se trouve, même dans les villages, il y a des centres de santé, il y a des trucs. Les chrétiens n'ont qu'à s'organiser, même avec machette, pour aller nettoyer ça, pour rendre ça propre. S'il y a des saletés, ils n'ont qu'à jeter. Oui, c'est ça la charité institutionnelle, structurelle. Et donc je voudrais, voilà, nous y rappeler cela. Alors, poursuivons. Alors, aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons dit. Alors, le passage de la possession de la dignité d'enfant de Dieu sur la terre par la foi, ça c'est un commencement, mais à l'achèvement. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, la vie chrétienne sur la terre, c'est justement, nous avons commencé, je l'ai dit la fois passée, je l'ai rappelé, être baptisé, ce n'est pas la fin. Je l'ai dit, jusqu'en Côte d'Ivoire, souvent, les gens font les fêtes, les parents, ils font une grande fête de baptême. Après, c'est fini. Ils n'ont pas compris ce qu'est la vie chrétienne. C'est un commencement dans la grâce du Christ. Et j'ai le devoir spirituel d'entretenir à moi l'œuvre de la grâce. C'est ma responsabilité. Alors, quand tu es baptisé, puis tu viens plus à l'église, mais on ne t'a même pas te baptiser. C'est comme si on avait gâté les biens spirituels de Dieu sur toi. Oui, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu as pris ça côté extérieur, c'est-à-dire côté tout le monde t'a vu, que tu as porté jolie robe, tu as mangé, tes parents ont fait fête. Non, ça n'a rien à voir devant Dieu. L'œuvre de la grâce, ça passe là où on ne voit pas. Donc, tes catéchistes, tes catéchumènes, tes prêtres devaient te dire que c'est un commencement. Il faut être responsable pour collaborer à cette grâce qui a fait de toi enfant spirituel et adopté de Dieu, appelé à la gloire du ciel, et comme dit l'apôtre, maintenant à travailler à ton salut. Oui, à travailler à ton salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Philippiens 2, 12, 13. À travailler. Oh non, les gens ne travaillent pas à leur salut. Non, ils ne travaillent même pas à leur salut. Oui. Donc nous-mêmes, nous qui sommes les évêques, les prêtres, on doit réformer la manière de catéchiser nos chrétiens non baptisés. On les baptise seulement pour venir communier, pour venir faire fête et puis c'est fini. Non, on ne leur explique pas le projet de Dieu sur eux, solidement. Ce que la grâce de Dieu fait en eux et à quoi ils sont appelés, ils sont invités, comment ils doivent collaborer et participer sérieusement. Oui, on ne leur dit pas ça. On pense que c'est quelque chose se confesser un peu de temps en temps, venir un peu à l'église communier, payer un peu de donner de culte. Non. L'œuvre de Dieu, la participation, la collaboration à l'œuvre de Dieu ne se réduit pas à quelque chose. Il faut dire au gars que c'est du sérieux. Si le gars n'est pas encore prêt, il attend. C'est tout. C'est pas diplôme qu'on donne quand tu es baptisé. C'est pas diplôme. Si c'est diplôme pour aller pour l'héritage éternel. C'est pas diplôme pour que les autres t'ont vu. C'est pas à talakou. Voilà, c'est pas que les gens viennent dire maintenant tu es baptisé, tu as mis petit robe. Non, c'est un appauvrissement des biens spirituels. Et ça c'est important. Alors, nous avons commencé. Aujourd'hui, nous allons terminer ce petit point et puis nous allons passer à un autre aspect, la prochaine catéchèse, à un point qui va avoir un rapport avec le temps du carême, parce que ce sera l'Esprit Saint vient au secours du chrétien dans la faiblesse et dans la souffrance. Ouais, le carême, c'est sa faiblesse, notre péché, et puis en même temps la souffrance du Christ, nos propres souffrances. Donc, nous allons méditer, voilà, en rapport avec le carême, sur ce rôle du Saint-Esprit. Voilà, l'Esprit Saint qui vient au secours du chrétien, du baptisé, de l'Église, dans la faiblesse et la souffrance. Et les souffrances. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas, mes frères. Oui, non, on ne peut pas. Ce n'est pas question de simplement bonne volonté. C'est vrai, il faut avoir la bonne volonté, mais il faut que la grâce de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu soit là, soit au rendez-vous. Donc, c'est la prochaine catéchèse. Voilà, c'est cette nouveauté. Donc, aujourd'hui, on va faire conclusion de ce que nous avons commencé, ce passage spirituel. Et la prochaine fois, ce sera ça. Donc, l'Esprit Saint vient au secours du chrétien dans la faiblesse et dans les souffrances, dans les épreuves de la vie. Voilà. Oh, malheureusement, vous et moi, on ne cherche pas la souffrance.
Qui veut souffrir? Il n'y a pas quelqu'un. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'expérience. Nous tous, maladie, incompréhension, péril, incompréhension, palabres, saisisse, malheureusement. C'est ça le mystère de la vie. Alors, pour nous justement nous garder, l'Esprit Saint est là pour ça. La puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée, justement, c'est pour garder les enfants de Dieu dans la foi, dans la fidélité, malgré les faiblesses, malgré les souffrances. Donc ça, ce sera la prochaine catéchèse, au moins les prochaines catéchèses, parce qu'il peut-être il y en a plusieurs que nous allons commencer. Mais j'ai dit, c'est un rapport aussi avec le temps fort de Carême. Carême, c'est ça, faiblesse, péché, mal, mais aussi souffrance, épreuve et tout ça. Alors nous allons méditer dessus un peu parce que souvent, nous n'avons pas le temps toujours de méditer sur l'attitude du chrétien dans la faiblesse ou dans la souffrance. Soit nous décourageons, soit nous abandonnons, soit on ne prend pas à la juste mesure ce qui nous arrive. Donc, c'est bien de méditer sur la souffrance, les souffrances. Le chrétien est la souffrance. Ah, oui, je l'ai dit. Qu'on soit prêtre, évêque, religieux, couple, voilà. Il y a les souffrances, il y a les difficultés de la vie, il y a les problèmes de la vie, il y a les soucis de la vie, il y a les préoccupations de la vie. Mais ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, comment doivent-ils se comporter en ces moments-là? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Comment doivent-ils se comporter? Comment doivent-ils voir la souffrance? Comment doivent-ils la vivre? Ça, j'ai dit, on n'a pas toujours le temps de méditer. Je dis, le carême, c'est un temps justement parce que le Christ a souffert. Et nous aussi, nous devons le suivre. Alors, comment le chrétien doit concevoir, apprécier la souffrance? Comment il doit l'interpréter? Ensuite, comment il doit la vivre? Ce n'est pas facile. Parce que la souffrance est une grande épreuve pour l'homme et pour tout homme, même un chrétien, même un évêque. Souffrir, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau, mais heureusement que l'Esprit Saint est là-dedans. Pendant les temps de faiblesse et de souffrance, il faut beaucoup invoquer l'Esprit Saint. Il faut beaucoup appeler au secours l'Esprit Saint. Il faut beaucoup prier l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui peut nous tirer de là. Sinon, notre cœur, notre être, est, comme on dit les gens, est dans l'obscurité, est dans les ténèbres. On ne peut pas seul. Donc, si j'ai dit ça, ce sera le prochain cas. En rapport, je l'ai dit, avec le temps du carême. C'est bien de méditer un peu, redécouvrir à partir de la lecture de la parole de Dieu, comme on a l'habitude de le faire, redécouvrir à partir de Job, les textes, Jésus lui-même, sa souffrance, son rapport à la souffrance de l'Église, les persécutions, les difficultés, les incompréhensions, pour pouvoir justement être plus docile, obéissant à l'Esprit Saint, même dans la faiblesse et même dans les souffrances. Alors, nous allons faire. Alors, je disais, justement, ce passage, grâce au premier don du Saint-Esprit, qui ont commencé cette identité, cette dignité d'enfant de Dieu, voilà, que nous avons reçu, dignité spirituelle, dignité surnaturelle, dignité de grâce, oui, que Dieu, ce que nous sommes devenus, ce que Dieu a fait de nous à ses yeux et pour lui, voilà, enfant de Dieu, oui, enfant de Dieu, destiné, appelé à la gloire du ciel, destiné à l'héritage de Dieu avec le Christ, et c'est ce que j'ai lu avec Pierre, cet héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement, nous est réservé par la foi. Quel honneur, quel bonheur et quelle dignité, donc d'être croyant, de croire en Dieu, de croire au Christ, d'obéir à son évangile, à sa parole, à ses commandements, oui, de vivre pour la gloire de Dieu, de mener une vie agréable à Dieu. Oui, il y a une récompense. Oui, que cette dignité d'enfant de Dieu s'accomplira dans la gloire, s'achèvera dans la gloire. Triomphera du mal, du péché, des faiblesses, de la souffrance, des épreuves, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce à quoi nous sommes invités. Donc, justement par le baptême et la vie chrétienne sur la terre, c'est une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu. Voilà, être baptisé, être croyant, vivre sur la terre, c'est une initiation. Mais quand tu es initié, ça va grandir et puis s'achever. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Donc d'abord, une initiation. Donc le baptême, c'est une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu. Voilà comment désormais il faut comprendre le baptême et les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est pas pour avoir diplôme, c'est un diplôme extérieur, manger placali, faire grande fête. Non, c'est une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu. Le baptême. Don spirituel, initiation. Initié. Donc les prêtres, les sœurs, les animateurs, les catéchistes qui forment les catéchumènes au baptême doivent leur dire ça. Voilà l'essentiel. Toute la catéchèse, c'est ça. Initiation, c'est le titre même de toute la catéchèse avant le baptême. Il doit dire que tout le parcours qu'on va faire, c'est pour vous initier au don spirituel d'enfant de Dieu. Mais il y a combien de catéchistes qui le disent, qui le savent même? Non. On fait les cours, les bons cours sur Dieu, mais c'est tellement séparé qu'on ne perçoit pas toujours l'objectif, l'idéal, la finalité, on ne la perçoit pas toujours. Les cours sont tellement éclatés que finalement, on a l'impression qu'on vient t'informer, on vient te donner des choses sur Dieu.
Voilà, on dit où Jésus est né, il est né ici, il y a combien de baptêmes, bon, prépare-toi un peu pour faire le baptême, voilà comment on fait pour communier. Voilà, vous voyez, on donne plus de détails. On donne les détails, mais on ne donne pas l'idéal, l'objectif poursuivi, le résultat attendu. On n'insiste pas là-dessus. Oh, on devrait partir de là pour expliquer les autres. On devrait partir de ça, qui est l'objectif, qui est la finalité. Car vous le savez, on dit, la fin est la première dans la conception et la dernière dans l'exécution. C'est-à-dire, si la fin n'est pas claire, les moyens aussi ne seront pas clairs, seront flous aussi. C'est ça. Voilà. Où tu vas amener, si ce n'est pas clair, là, les détails seront flous. Donc, en réalité, toute la catéchèse se résume à ça. La catéchèse, c'est une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu. Voilà. Devenir enfant de Dieu, demeurer dans ce don spirituel, vivre, progresser. C'est ça le baptême, c'est ça les sacrements d'initiation. Voilà. Une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu. Une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu. Que le gars sache qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, comment on devient enfant de Dieu, comment on vit en tant qu'enfant de Dieu, où Dieu amène les enfants de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu, qui obéissent à l'Esprit Saint, où Dieu les conduit-il. Voilà l'essentiel de la vie chrétienne. Voilà l'expérience que nous devrions communiquer, nous qui sommes déjà adultes dans la foi et qui aidons ceux qui veulent adhérer à la foi au Christ dans l'Église. Nous devons leur dire ça. C'est une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu. Ce n'est pas les détails, c'est pas comme tu vas dans une pharmacie et puis on te donne un médicament, on dit ça, c'est ceci, c'est là. Non. Maintenant, c'est la vie, c'est les détails. Comment vivre et comment doit vivre, à quoi est appelé. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu, maintenant tu leur expliques. Voilà. Donc, une initiation. Nous sommes initiés, vous êtes initiés, si vous êtes baptisés, vous êtes initiés. Et justement, c'est pour approfondir cette initiation que je vous fais ces catéchèses. Vous voyez comment ça devrait changer. C'est la mystique. Le don spirituel d'enfant de Dieu, c'est la mystique de la vie chrétienne. C'est si on enlève ça dans la vie chrétienne, on ne dit pas ça à un chrétien. Non, on appauvrit sa vie spirituelle. On appauvrit. Parce qu'il va devenir un simple exécutant de ceci, de cela. Il faut faire ceci, il faut éviter ceci, il ne faut pas faire ça. Non. C'est la mystique de la vie chrétienne. C'est la mystique des enfants de Dieu. Ceux qui sont devenus, par la foi au Christ, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, ceux qui sont devenus enfants spirituels de Dieu, appelés à la gloire de Dieu, appelés à l'héritage de Dieu avec le Christ. Voilà le résumé, le noyau dur, ce qui est consistant, ce qui rend pertinent toute existence chrétienne, individuelle et communautaire. Oui, c'est cela. Initiation au don spirituel d'enfants de Dieu. Deuxième élément, justement, sur la terre, tu as été initié au don spirituel d'enfant de Dieu. Donc, une initiation. Deux, une progression intérieure et une maturation spirituelle du chrétien dans ce don de l'adoption divine et filiale. Donc, progression et maturation. Voilà pourquoi j'ai dit, on n'enseigne pas bien. C'est ça qu'il faut dire aux baptisés. Voilà les étapes. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne? C'est ça que je vous explique. Voilà, c'est ça. Être chrétien, vie chrétienne, dans l'église, dans le Christ, c'est ça qui est là. Une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu, une progression intérieure et une maturation spirituelle dans le don spirituel de l'adoption divine et filiale. Donc, progression et maturation. C'est comment? Donc, ça doit continuer. Initiation au don spirituel d'enfant de Dieu. Progression et maturation dans ce don spirituel d'enfant de Dieu. Deuxième élément fondamental de la vie chrétienne. Personnelle et communautaire. Progression et maturation. Progression, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui te demande. C'est la logique même de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de la grâce en toi. C'est pas moi qui te demande, c'est pas le père, c'est pas ton papa, c'est pas ton enfant. Non, c'est pas quelqu'un qui te demande. C'est la grâce qui est en toi, c'est la logique de la grâce de Dieu, de l'œuvre de la grâce de Dieu que je vous explique, que je nous explique. C'est pas quelque chose qui vient d'une obligation, d'une contrainte. Non, ici, là, c'est pas possible. C'est la liberté des enfants de Dieu. Mais la grâce de Dieu qui est en nous, l'œuvre de la grâce a sa logique. À sa logique. Donc, une progression intérieure et une maturation spirituelle dans le don spirituel d'enfant de Dieu. Une progression et une maturation dans le don spirituel d'enfant de Dieu. Deuxième élément essentiel, clé d'une vie chrétienne. Le chrétien doit le savoir, chacun doit le savoir, le groupe de prière doit le savoir, le mouvement doit le savoir, la chorale doit le savoir. Le prêtre doit le savoir, les évêques doivent le savoir, les enfants aussi, les femmes, les hommes, peu importe. Progression et maturation. Il faut le savoir.
La grâce que tu as reçue, le don spirituel d'enfant de Dieu que tu as reçu par la grâce de Dieu, par la foi au Christ, progression doit progresser. Tendre vers la maturation. Deuxième élément. Troisième élément d'une vie chrétienne authentique, c'est qu'une vie chrétienne est une attente et une anticipation de la perfection glorieuse de la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire une attente et une anticipation. Voilà. Donc nous attendons quelque chose. Pour une vivante Pierre, ce que j'ai lu tout à l'heure au début, c'est ça. Une attente, une vie chrétienne authentique, un chrétien, il a le désir. Il est dans cette attente, désir intérieur, de son cœur, de son être, de son âme. Et une anticipation de la perfection spirituelle de son identité d'enfant de Dieu. Il est devenu enfant de Dieu, la dignité d'enfant de Dieu, mais cette dignité, à cause du péché, la souffrance, certaines choses, n'est pas encore pleine, n'est pas encore complète. Je l'ai dit plusieurs fois, n'est pas encore totale. Donc, il attend que Dieu achève en lui ce qu'il a commencé. Troisième élément d'une vie chrétienne authentique. Désir sincère, profond, entretenu, maintenu, conservé, développé, que Dieu achève en moi, dans ma vie, ce qu'il a commencé par la foi au Christ dans l'Église. Attente, anticipation, espérance. Attente, anticipation, espérance. Que cette dignité d'enfant de Dieu, que Dieu l'achève. Troisième logique de l'œuvre de la grâce à moi. La logique du plan de Dieu, du dessein de Dieu, c'est ça. Attente, anticipation et espérance d'un bonheur plus grand de ce que Dieu a fait de moi. Parce que Dieu l'a dit, parce que Dieu le veut, parce que Dieu l'a décidé ainsi, il accomplira. Donc j'attends l'accomplissement de la promesse qui a commencé, c'est-à-dire la dignité, le don spirituel d'enfant de Dieu en moi. J'attends sa plénitude, son achèvement, son couronnement. Une attente, une anticipation et une espérance. Troisième aspect essentiel d'une vie chrétienne de baptisé, d'une vie de croyant dans l'église et dans la communauté, attente, anticipation et espérance. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. C'est un vieux cantique. Voilà. J'espère en toi, Seigneur. Oui, c'est ça. Donc, là, quand on forme les chrétiens, il faut leur dire, tout le monde, un désir, ce désir, tu dois l'entretenir. Est né, Dieu l'a fait germer en toi. Dieu il a engendré en toi, il a créé en toi. Oui, par la foi. Et tu vis une attente, un désir profond, une espérance, que ça accomplisse en toi l'œuvre de la grâce qui a fait de toi enfant spirituel et adoptif de Dieu, appelé à la gloire de Dieu. Donc, attente, anticipation et espérance. Troisième élément, ou troisième étape, ou troisième énergie d'une vie de baptisé, d'une vie de croyant, d'une vie de disciple dans l'église, dans la communauté, de toute communauté chrétienne, de tout mouvement, association, chorale dans l'église, de toute diocèse, de toute paroisse. Oui, c'est l'attente. Maintenir, entretenir l'attente intérieure et spirituelle, surnaturelle des baptisés. Comment entretenir dans les croyants cette attente, cette espérance? Comment dans leur vie se voir distinguer que ce sont des hommes et des femmes qui attendent quelque chose de surnaturel, l'achèvement, le couronnement de l'œuvre de la grâce de Dieu en eux. Toute la vie du baptisé, c'est ça. Et vous voyez que pendant le temps de l'Avent, on insiste sur cet aspect, l'Avent. Pendant le temps de l'Avent, le temps liturgique de l'Avent, on insiste sur cet aspect, attente, anticipation et espérance. C'est ça. C'est le chrétien, il a reçu cette espérance. L'espérance l'habite, l'anime, anime sa vie. Oui, c'est elle qui façonne sa vie. Et le chrétien, il est appelé à vivre pour cette espérance. Tout ce qu'il est, tout son engagement, tout mariage, politique, commerce, dans l'église, dans la société, au village, en ville, peu importe, doit être marqué. On doit voir quelqu'un qui attend quelque chose de spécial, d'important, de capital, de décisif. C'est ça. Cette espérance qui nous habite, même mieux, qui anime ou qui doit animer la vie du croyant, la vie de la communauté chrétienne. Une existence humaine, une existence communautaire qui est portée par une espérance, une attente, un désir. Car vous le savez, le désir commande souvent tout. Hein. Nous agissons en fonction de nos désirs. Nos actes ont la valeur de nos désirs. Troisième élément, une attente.
une anticipation et une espérance. Enfin, ce qui a été préparé, la vie chrétienne, individuelle et communautaire, sera dans la gloire du ciel, puisque nous y sommes appelés, une participation à la plénitude du don spirituel d'enfant de Dieu. C'est-à-dire ce qui a commencé, vous voyez les étapes, nous allons participer au-delà de cette vie terrestre, au-delà de la mort, au bonheur éternel des enfants de Dieu. Donc, notre dignité d'enfant de Dieu, par la foi, sera achevée, sera couronnée par une dernière grâce de Dieu. Par la puissance de la résurrection et de la mort de la résurrection de Jésus, Dieu le Père, par la puissance du Saint-Esprit, couronnera. Il nous fera le don définitif, le don plein du Saint-Esprit, parce que Dieu a commencé à nous donner les premiers dons du Saint-Esprit. Il va couronner ce don au-delà de la mort, à travers la mort. Il va couronner. Oui, quand le Seigneur viendra, il nous donnera pleinement, totalement le don spirituel du Saint-Esprit. Et ce don spirituel du Saint-Esprit achèvera en nous la dignité des enfants de Dieu. Nous participerons alors à la gloire du Christ. Car nous verrons, comme dit Saint Jean, nous verrons Dieu face à face et nous serons semblables au Christ. Donc, participation au bonheur éternel des enfants de Dieu. Voilà. Ce que nous sommes devenus la foi, sera couronné éternellement, sera couronné définitivement. Voilà les grands éléments de la vie chrétienne qui commencent. Une initiation au don spirituel d'enfant de Dieu, une progression et une maturation dans ce don spirituel d'enfant de Dieu, une attente, une anticipation, une espérance que s'accomplisse en nous le don spirituel d'enfant de Dieu, et enfin, la participation réelle dans la gloire de Dieu par la plénitude du don spirituel du Saint-Esprit, oui, de couronnement de la vie des enfants de Dieu dans la gloire du ciel. Alors nous serons héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Mes frères et mes sœurs, voilà les grandes étapes, voilà les grandes structurations de l'existence chrétienne, de la vie chrétienne individuelle et communautaire. Voilà comment c'est merveilleux. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Couronnement, participation à la plénitude. Voilà. Et justement, quand on nous dit, voilà, c'est pourquoi l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, 5 à 4, le texte que nous avons lu il n'y a pas longtemps, quand ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité. Donc, la plénitude, la participation, le couronnement de l'identité des enfants de Dieu, des enfants spirituels de Dieu, consistera à ce qu'en eux, voilà, le mortel, ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité. Ce qui est mortel en nous, voilà, ce corps-là, de sang-là, non, il va pourrir. Et par la grâce de Dieu, par ce dernier don spirituel du Saint-Esprit totalement complet, alors ce qui est mortel en moi, en nous, dans les baptisés, dans les croyants, oui, revêtira l'immortalité par la plénitude du don du spirituel du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 15, 5 à 4. Philippiens 3, 20, 21. Quant à nous, nous sommes les citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son pouvoir. Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Continuons. Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que tout être humain qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 2 Corinthiens 5, 1, 2. Nous savons que l'habitation dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, sera détruit. Mais nous savons aussi que Dieu nous réserve une demeure éternelle dans les cieux. Et nous gémissons maintenant, car notre désir est grand d'être revêtus de notre habitation céleste. Où est ce que je disais tout à l'heure? La plénitude, le couronnement de notre identité d'enfant spirituel de Dieu par la foi. Oui, et nous gémissons maintenant car le désir, c'est pour ça que j'ai parlé d'espérance, désir, attente, anticipation, car notre désir. Donc les chrétiens sont habités par un désir profond que Dieu achève en eux le bonheur des enfants de Dieu. Oui, ils seront revenus, seront revêtus d'une habitation céleste. Et nous participerons, oui, comme je l'ai dit, à la gloire de Dieu, avec Jean 11, 40. Ne te l'ai-je pas dit quand Jésus parlait à Matthieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ou encore 1 Pierre 1, 8, 11. Vous allez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, lui en qui vous croyez sans le voir encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse, car vous allez atteindre le but de votre foi, le salut de vos âmes. Vous allez recevoir louange. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. La participation à la plénitude
de la dignité des enfants de Dieu en devenant héritiers de Dieu avec le Christ. Oui, c'est ça. Et nous serons glorifiés avec Jésus. Nous participerons à sa gloire dans le ciel. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans sa première lettre 1, 8, 11 nous dit, vous allez recevoir louange, les baptisés, ceux qui auront persévéré, ceux qui ne se sont pas découragés, abandonnés, ceux qui auront travaillé à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à leur salut, dans la crainte de Dieu et en tremblant, comme nous y invite le temps du carême. Oui, ceux-là, il dit, vous allez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ, notre Dieu sauveur, apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, lui en qui vous croyez sans le voir encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez déjà d'une joie inexprimable et glorieuse. Oui, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à une joie éternelle, à une joie inexprimable, dit l'apôtre Pierre, une joie glorieuse, de gloire. Nous allons participer, nous sommes appelés à participer dans l'éternité à la gloire du Fils de Dieu. Nous sommes appelés à participer à la gloire de ceux qui sont devenus enfants spirituels adoptés de Dieu. Oui, et parce que c'est ça le but de notre foi, car vous allez atteindre le but de votre foi. C'est ça, le but de notre foi. C'est l'achèvement, le couronnement en nous de la dignité d'enfants spirituels adoptés de Dieu. C'est ça le but de notre foi. Que Dieu achève, achève en nous ce qu'il a commencé et nous donne ce qui est lié, rattaché, à cette dignité d'enfant de Dieu. Ils sont appelés à la résurrection bienheureuse, ils sont appelés à participer à la gloire du Fils de Dieu, ils sont appelés à ce bonheur éternel du ciel, à la vie éternelle, à l'immortalité, parce que ce qui est mortel en eux sera détruit, sera achevé, et ils participeront au bonheur éternel de Dieu. Mes frères et mes sœurs, voilà ce à quoi nous sommes appelés, voilà ce que nous rappelle aussi ce temps de carême. C'est tout ça le temps de carême. Oui, nous sommes appelés à ce bonheur éternel, et nous sommes appelés donc nous qui avons toujours obéi, comme nous le dit l'apôtre Paul encore à Philippiens 2, 12, 13, que je lis. Mais bien aimés, vous qui avez toujours obéi. Oui, un chrétien, il est dans l'obéissance de la foi. Un chrétien qui n'obéit pas, ce n'est pas un chrétien. Un croyant qui n'obéit pas, ce n'est pas un croyant. La vie de foi consiste, la clé, c'est l'obéissance de la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul commence par ça. Voilà. Vous qui avez toujours obéi à Dieu, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, aux commandes, vous qui avez toujours obéi. Donc, Paul ne doute même pas que les Philippiens ne puissent pas obéir. Il ne pense même pas à ça. Vous qui avez toujours obéi. Donc, le temps de carême, c'est redécouvrir cette clé essentielle de la vie d'un croyant, d'un baptisé. Qu'il soit évêque, prêtre, laïque, religieux, ça n'a pas d'importance, enfant, jeune. Oui, ce qui fait de nous croyants, c'est l'obéissance de la foi. Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Car c'est Dieu qui, par la puissance de son action, produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Mes frères, que l'Esprit Saint nous fasse progresser, grandir dans l'œuvre de la grâce. Que l'Esprit Saint nous donne la force de travailler efficacement à notre salut, au salut de l'Église, de tous les hommes, que nous devenions témoins de cette nouveauté de vie, vie des enfants spirituels de Dieu, appelés à la gloire de Dieu, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, lui qui règne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Retrouvez cette catéchèse sur YouTube, tapez sur la page de recherche diocèse de Mans, et puis aussi retrouver cette catéchèse ce soir sur Radio Marie à Côte d'Ivoire, 104.7 à 21h et aussi à 0h pour lundi prochain à 10h. Et puis on se donne rendez-vous le lundi prochain, grand thème le mercredi prochain, voilà, un gros thème qui a été annoncé qui va nous permettre de vivre pleinement ce temps de carême. L'Esprit Saint vient au secours du chrétien dans la faiblesse et dans la souffrance. Pour aujourd'hui, c'est fini. Excellence, merci. Merci à toute cette équipe derrière cette émission. Restez surtout là où vous êtes, c'est là où Dieu est au cœur de nos vies. Esprit Saint.